Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'espère que vous vous portez très bien. Comme vous le savez, c'est Monsieur Paul Berenjou Aïpa que vous avez devant vous. Et aujourd'hui, nous voulons étudier sur un thème très important. Et le thème est intitulé « À qui pouvons-nous faire confiance ?» À qui pouvons-nous faire confiance? Et ce point est un point primordial, est un point très important. Aujourd'hui, nous constatons que chacun de nous nous faisons de confiance. Et quand nous nous faisons de confiance, au fil du temps, nous nous décevons. C'est-à-dire la personne à qui nous faisons la confiance. Au fil du temps, cette personne nous déçoit. Et si la personne nous déçoit et nous laisse en paix, ça tant mieux. La personne nous déçoit et puis elle nous poursuit. Elle nous suit de près. Elle cherche à détruire notre image. Et quand cette personne nous voit toujours dans cette planète, cette personne n'a plus la paix. Donc, elle cherche tous les moyens pour pouvoir nous réduire à zéro. Et j'espère que chacun de vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas celui-là à qui nous pouvons faire confiance dans le monde et que demain, cette confiance sera éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis là pour vous dire, ayez la confiance en Dieu, faites confiance à Dieu pour que cette confiance soit une confiance éternelle. Dieu est le seul être à qui on peut faire confiance, à qui on peut dévoiler ses secrets, à qui on peut dévoiler tout ce qui est au-dedans de soi, et il peut garder éternellement sans exposer ça en public. Il n'y a pas cette personne dans ce monde que vous pouvez rencontrer et vous pouvez lui faire confiance en lui exprimant tous vos sentiments, tous vos secrets, et que demain, cette personne va garder ce secret jusqu'à l'infini. L'être humain a un principe d'ailleurs. Et le principe, c'est quoi? Quand tu es avec quelqu'un et tu lui dis un secret, à la fin, tu ajoutes que personne n'attende. Garde ça pour toi seul. Si tu m'aimes, la personne va te dire au retour, fais-moi confiance. Mais au fil du temps, vous allez constater que ce que vous avez dit secrètement, vous allez entendre dans la bouche d'une autre personne que vous n'imaginez même pas. Mais comment cette dernière a su ce que vous avez secrètement dit? Tout simplement, il faut savoir que cette personne qui parlait, cette personne qui prononçait les secrets que tu avais transmis à cette dernière, il faut savoir que cette personne a une alliance solide, a un lien solide avec la personne à qui tu as transmis ton secret. Mais l'Éternel des armées, lorsque tu lui fais confiance et tu lui transmets tes secrets, il est le seul être qui peut garder jalousement ton secret. Personne ne va attendre. Il ne va même pas souffler ça dans les oreilles de quelqu'un. Il est prêt à te soutenir à tout moment. C'est un Dieu très fort, c'est un Dieu magnifique, c'est un Dieu puissant. Quand tu lui fais confiance, il ne va pas te trahir. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes,
je te conseille de faire confiance à l'Éternel. Vaut mieux de faire confiance à l'Éternel que de faire confiance à l'être humain comme toi. La personne que tu considères comme ton vrai ami, quand tu ne le vois pas, tu ne manges pas, c'est ton ami. Si tu ne le vois pas, tu ne manges pas. Vous êtes copain. L'un ne laisse pas l'autre. L'un cherche là où se trouve l'autre. Et ensemble, on réalise des projets. Ensemble, on fait des plans et puis on réalise. J'aimerais vous dire, un jour arrivera et que tu vas lui faire ce qu'il n'aime pas. Après avoir demandé pardon, il ne va pas te pardonner. Il va agir. Et quand il va agir, il va commencer à dévoiler tous tes secrets. Il va exposer tous tes secrets en public. Mais l'Éternel des armées, tu es saint, tu es juste devant lui, ou soit tu n'es pas juste. Seigneur ne va pas dévoiler tes secrets à tes ennemis, ne va pas déclarer tes points forts, tes points faibles à tes ennemis pour que tes ennemis t'atteignent. Moi-même, moi qui suis en train de parler, ne me fais pas confiance parce que je suis un être humain comme toi. Et à tout moment, la chair peut prendre contrôle. Et quand la chair prend contrôle, lorsque je m'énerve, lorsque je me fâche, lorsque l'irritation, l'esprit d'irritation me prend, des points forts, des points secrets que tu m'as livrés, je vais exposer à tes ennemis pour que tu sois détruit. Après ta destruction, je serai satisfait. Voilà, il a eu ce qu'il veut, il a eu ce qu'il a mérité. C'est ce que je vais dire après. Mais Dieu n'est pas comme ça. Ne me fais pas confiance, même moi qui suis en train de te parler. Ne me fais pas confiance. Ne fais pas confiance à ton frère. Ne fais pas confiance à ta mère. Ne fais pas confiance à ton père. Ne fais pas confiance à l'être humain. Fais confiance en toi-même. Fais confiance à toi-même et puis à ton Dieu. Et je viens, nous allons lire le livre de Psaume 34, verset 3. Oui, Psaume 34, verset 3. David est en train de dire que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Et là, David s'est confié à l'Éternel. Et quand un problème lui est arrivé, la seule personne à qui il expose son problème et cette personne lui donne de conseils, cette personne lui donne de directives, c'est l'Éternel des armées. Parce que c'est quand il exprime ses sentiments, quand il exprime ses projets à l'Éternel, l'Éternel va lui donner les meilleures solutions. L'Éternel ne va pas le tromper, l'Éternel ne va pas le trahir. Et quand tu fais confiance à l'Éternel et tu lui exposes tes projets, tu lui exposes tes besoins, il ne va pas te décevoir. Il va te montrer les meilleures directives. Et comment ça se passe? Tout cela se passe à travers la prière. Tu te mets en genoux devant l'Éternel et puis tu lui exposes tes secrets. Quel problème as-tu? Quel problème as-tu? Quel problème as-tu? Tu es dans quelle souffrance? De quoi souffres-tu? Tu lui expliques quel mal dont tu souffres. Ou soit de quel mal souffres-tu? L'Éternel des armées, quand tu lui expliques, il ne va pas exposer à quelqu'un. Il ne va pas expliquer ça à quelqu'un. Il garde jalousement. Et puis, il traite avec toi pour que tu aies de satisfaction. Et quand il traite avec toi, il n'est pas orgueilleux. Et après, il va exposer ça en public pour se vanter, pour se glorifier. L'être humain que nous sommes, quand un être humain fait du bien à son prochain, qu'est-ce qu'il attend au retour? Il attend le remerciement. Quand il ne trouve pas le remerciement, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à publier partout. Telle personne est ingrate. Telle personne est ci, telle personne est ça, telle personne est ci. Mais Dieu n'attend rien au retour. Ce que Dieu a seulement besoin, c'est quoi?
que tu sois saint. Psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset... Veuillez m'excuser, Psaume 37, verset 3. On va commencer à parler du verset 3 et puis on va s'arrêter sur verset 6. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. 4. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est le 5 ça. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Et c'est ça. Et faisons confiance à l'Éternel. Et quand nous allons faire confiance à l'Éternel, l'Éternel va nous soutenir en toutes choses. L'Éternel est le seul témoin. Lui ne ment pas sur le compte de quelqu'un. Lorsque tu as pour témoin un être humain, lorsque tu n'es plus bon devant lui, lorsque tu lui as fait ce qu'il n'aime pas, il sait que tu as raison, mais lorsque le jour de jugement est arrivé, tu vas constater qu'il va mentir sur ton compte. Et après, il va attendre un effet négatif. Mais l'Éternel n'est pas comme ça. Quand tu lui fais confiance, tout ce que tu lui recommandes, il te fait. Tout ce que tu veux, il te donne. Mais pourquoi aujourd'hui, plusieurs personnes demandent quelque chose à l'Éternel, plusieurs personnes soumettent leurs problèmes à l'Éternel, mais l'Éternel ne les regarde pas, ne les observe pas. C'est parce que ceux-là n'ont pas fait confiance à l'Éternel. Ils croient en d'autres dieux, ils ont l'espoir à d'autres dieux, et cela l'amène maintenant à ne rien dire. Si vous ouvrez le livre de Ésaïe 59, verset 1er, il est écrit: la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, mais ses oreilles ne sont pas dures pour nous écouter. Mais pourquoi? C'est pourquoi Dieu a fermé ses oreilles, c'est pourquoi Dieu a fermé ses yeux. Et la souffrance dont nous sommes en train de subir, l'Éternel ne regarde pas. C'est à cause de ce que nous faisons. Nous ne lui faisons pas confiance. Nous ne cherchons pas à observer ses commandements. C'est parce que nous ne lui faisons pas confiance et que nous ignorons aussi ses commandements. C'est parce que nous ignorons aussi son existence et que nous ne cherchons pas à faire ce qu'il veut. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quiconque se confie à l'Éternel, l'Éternel ne le déçoit jamais. Mon Dieu ne va pas me décevoir. Mon Dieu ne va pas me décevoir. Seigneur Jésus ne va pas me décevoir. Quand il dit, il agit. Quand il dit, il agit. Quand il promet, il tient. Il est le seul Dieu, quand il promet, il fait. Il ne ment pas. Il n'est pas un Dieu de mensonge. Dieu d'intégrité. Celui qui surveille ceux qui se confient à lui. Et pour ajouter, ouvrons aussi le livre de Jean 10. Jean 10, verset 11 à verset 15. Et après, nous allons aborder 26 et puis 28. Il est écrit: je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et qui est brebis et qui est le berger? Je suis le bon berger. Je remplace Jésus. C'est Jésus qui parle. Je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui se confie à lui, il sera le berger de celui-là. Et il va sacrifier sa vie pour celui-là. Lisons le verset 12. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. 13. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qui ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis.
Si nous acceptons que nous sommes brebis de Dieu, si nous acceptons que nous sommes brebis de Jésus, il va essayer de nous donner sa vie. Il va se sacrifier pour nous. Il ne va pas être là et que notre avenir va se détruire devant lui. Il ne va pas être là et que notre avenir va pourrir. Il est semblable à un enfant qui se fie à son père ou à ses parents quand il est sorti pour chercher de querelles. Quand il sent que l'adversaire a plus de force que lui, et il ne peut même pas résister devant l'adversaire, qu'est-ce que cet enfant fait? Cet enfant fuit, et quand il fuit, il va vers son père, ou soit il va vers sa mère, ou soit il va vers ses parents. C'est ça, parce qu'il se confie à celui-là. Donc, ce que Dieu nous recommande, acceptons d'être les brebis de l'Éternel. Et si nous acceptons que nous sommes les brebis de l'Éternel, nous devons nous confier à lui. Nous devons nous confier à lui, nous devons lui faire confiance. Parce que les brebis font confiance à leur berger. Si les brebis ne font pas confiance à leur berger, elles ne vont pas suivre le berger. Quand les bergers disent « passez ici », les brebis ne vont pas respecter. Depuis quand un peu est en train d'élever le bœuf, et puis il montre la directive, et tous les bœufs ne respectent pas. Les bœufs qui ne respectent pas sont des bœufs, après le malheur leur arrive. Parce qu'ils refusent de se confier maintenant à leur berger. C'est ça. Maintenant, l'Éternel nous recommande de lui faire confiance. Et quand nous allons lui faire confiance, il va nous considérer comme ses brebis. Et lui sera notre berger. Il va nous diriger. Il va nous montrer les meilleurs chemins, les meilleures directives que nous pouvons emprunter pour arriver à la destination de notre bonheur. Personne ne connaît ce que chacun va devenir dans l'avenir. Là où je suis, tu ne connais pas ce que je vais devenir. Moi-même qui suis ici, je ne sais pas ce que je vais devenir. Bien vrai, aujourd'hui, je suis en train de faire quelque chose et quand on me voit, on sait qu'aujourd'hui, je suis ci, je suis ça. Mais demain, qu'est-ce que je serai? Ce que je suis aujourd'hui, rien ne prouve que demain, je le serai. Ça peut toutefois arriver et ça va changer. Maintenant, c'est Dieu qui détermine le sort de chacun de nous. Maintenant, ayons la confiance en l'Éternel. Regardons le verset 26 et puis verset 28. 26 dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Si tu te confies à l'Éternel des armées, si tu te confies à Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, je te demande si tu te confies à l'Éternel des armées, si tu te donnes à l'Éternel, il ne va jamais te laisser trahir, il ne va jamais te laisser cambrioler, il ne va jamais te laisser mourir, il ne va jamais te laisser souffrir. Parce que mon Dieu n'est pas un Dieu de souffrance, l'Éternel n'est pas un éternel de vol. Non, il n'est pas un éternel de déception. Parce qu'en lui-même, il n'y a pas un signe de la déception. En lui-même, il n'y a pas un signe de la pauvreté. En lui-même, il n'y a pas un signe de chômage. En lui-même, il n'y a pas un signe de malheur quelconque. Rien que de signe de bénédiction. Et quand tu te fies à l'Éternel, tout ira bien. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez reçu le message. Ayez confiance en l'Éternel. Mieux vaut d'avoir la confiance en l'Éternel que d'avoir la confiance en un ami. Et j'aimerais vous dire, essayez de garder vos points forts et vos points faibles. N'essayez pas d'exposer vos points forts et vos points faibles à vos amis. Quelle que soit la femme que vous avez dans votre maison, je vous demande, parce que vous sentez l'amour de votre femme, parce que vous sentez l'amour de votre mari, et puis vous allez exposer tous vos secrets, vous allez constater que lorsque le mauvais jour arrivera, vous ne pouvez pas résister devant cette femme, vous ne pouvez pas résister devant cet homme. Et pour cette raison, tout être humain est recommandé de garder ses points forts et ses points faibles afin d'éviter le mauvais jour. Il peut exposer ses points forts. Mieux vaut d'exposer tes points forts, tes points faibles à l'Éternel. Et là, l'Éternel va te suivre. L'Éternel
va t'utiliser, l'Éternel va te protéger. Si vous ouvrez le livre de Psaume 91, verset 14, puisqu'il m'aime, je le protégerai, je le délivrerai. Puisque tu aimes l'Éternel et puis tu te fies à lui, tu lui fais confiance, il te délivrera, il te sauvera au temps difficile, au temps de malheur. Et je viens de dire tout à l'heure, gardez vos points secrets, n'ayez pas un confident, n'ayez pas quelqu'un à qui vous allez faire de confiance et vous allez lui expliquer qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Ce n'est pas tout ce que vous avez comme problème que vous allez exposer ça à vos amis. Il y a certains qui sont proches avec vous, vous les voyez, vous les considérez comme les vrais amis, vous les considérez comme les vrais amis, les vrais frères, les frères et sœurs. Mais au-dedans d'eux-mêmes, ils ne vous considèrent pas comme amis, ils ne vous considèrent pas comme frères, ils ne vous considèrent pas comme sœurs. L'objectif principal que lui là atteindre, c'est comment faire pour détruire ta vie. Quand il te voit, il se réjouit, il rit, il sourit, il fait tout avec toi. Il fait tout pour te montrer qu'il t'aime. Mais mon frère, fais attention. Pas parce qu'il est venu pour te faire du bien aujourd'hui, tu es content. Et ce qui est au fond de ton cœur, tu vas lui expliquer. Si tu fais ça, au dernier jour, tu tomberas devant lui. Tu vas tomber devant lui. Je dis, tu vas tomber devant lui. Je dis, tu vas tomber devant lui. Tu vas tomber devant lui. Et je dis, toi homme qui es ici, tu n'aimes pas garder au moins tes points forts, tes points faibles au-dedans de toi. Tu es avec ta femme. Tu lui exposes tes points faibles, tes points forts. Permets-moi de te dire, lorsque le jour J arrivera, tu ne peux même pas résister devant cette femme. Toi aussi, femme qui m'écoute, il faut essayer de garder tes points secrets, tes points forts, tes points faibles. Ce n'est pas à tout moment que vous allez exposer tous vos points forts et tous vos points faibles à vos conjoints, à vos conjointes. Mieux vaut disposer vos points forts ou vos points faibles à l'Éternel que d'exposer à un être humain et que demain, il peut détruire votre vie. Donc, est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, bien-aimés dans le Seigneur, faites confiance à l'Éternel. Dieu ne déçoit pas. Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne trompe jamais. Dieu ne trahit jamais. C'est un peu ça. Dieu ne trahit jamais. Dieu ne trahit jamais, 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 jamais. Et cela m'a amené à vous raconter cette petite histoire. Il fut un temps, et il y a un jeune homme et qui est vraiment, vraiment, vraiment pauvre. Et quand il est vraiment pauvre, et il était avec sa femme. Maintenant, il voulait consulter qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il est toujours pauvre, malgré le fait qu'il travaille, pourquoi il ne gagne pas. L'histoire me dit que lorsqu'ils sont allés pour la consultation, c'est-à-dire celui qui est en train de faire la consultation à ces derniers-là, il lui a dit, c'est pas tout ce qu'on fait consulter, c'est pas tout ce qu'on veut consulter, on fait ça devant tout le monde. Tout simplement, je veux dire que c'est pas toute vérité qu'on peut dire ça devant tout le monde. Tu peux venir seul. Il a non, bon, il n'a qu'à essayer de dire seulement il n'a pas de souci, que sa femme l'aime vraiment, que sa femme ne va pas dire quelque chose. Et c'est là, le pratiquant lui a dit, c'est toi qui es à l'origine de votre souffrance, de votre pauvreté. Quand le pratiquant a dit cela, il a encore ajouté, tu ne t'en sortiras jamais. Tu resteras toujours pauvre jusqu'à l'éternité. Sa femme, qui l'aime vraiment, quand la femme a reçu le message dans ses deux oreilles, à son arrivée à la maison, la femme a commencé à méditer. Les prétendants viennent maintenant. On a commencé, c'est-à-dire les gars riches s'approchent maintenant de la femme. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? La femme a accepté leur avance. Et puis, la femme a divorcé le gars. Quelques années plus tard, l'histoire nous dit que cet homme à qui on a dit plutôt, qu'il va mourir dans la pauvreté, l'occasion s'est présentée. Et cet homme est devenu immensément riche. Est-ce que vous me voyez un peu? Donc,
À travers l'histoire, vous allez constater que c'est parce que le secret est exposé devant la femme que la femme a su. La femme a su, et puis la femme a fait quoi? La femme a quitté. Si elle n'était pas au courant. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut te fier à l'Éternel, présente tes projets à l'Éternel. Tout ce que tu as, présente tout à l'Éternel. Et j'aimerais te dire, tout ce que tu as comme projet dans cette année, tu as fait le projet, le plan de payer une moto, le plan de payer une parcelle, le plan de construire une maison, le plan de faire le master, le plan de faire le doctorat, le plan d'enseigner, le plan d'ouvrir une boutique d'alimentation, le plan de faire quelque chose. J'aimerais te dire, mieux vaut de garder ta bouche fermée que d'exposer ça à tes amis. Bon, bien aimé, bon, il faut me donner tes conseils. Bon, je pense ouvrir la boutique. Celui à qui tu expliques tes projets, il voit très bien si tu ouvres la boutique, bon, tu vas arriver à réussir ta vie. Mais comme lui ne veut pas que tu réussisses ta vie, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire, il va te donner les mauvais conseils que tu vas suivre et demain, tu ne vas pas arriver à ton objectif. Après ça, celui à qui tu exposes maintenant ton projet, tu vas constater que il va chercher les moyens pour commencer à jeter des bâtons dans la rue afin que tu n'arrives pas à terme, afin que tu n'arrives pas au sommet de ton rêve. Donc, mais lorsque tu exposes tes projets à l'Éternel, qui va entendre? L'Éternel va essayer. Si vous ouvrez aussi le livre de Proverbes chapitre 16, verset 3, Proverbes chapitre 16, verset 3, que nous avons déjà lu ici, vous allez constater que on a dit recommandez vos projets, recommandez vos œuvres à Dieu pour que vos projets réussissent. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, merci de m'avoir écouté. Que la parole de Dieu prenne une bonne place dans votre vie. Que l'Éternel veille avec vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai ainsi prêché. Mais j'aimerais vous dire, après avoir écouté ces nouvelles, je vous demande de partager la vidéo à vos proches, à vos amis qui sont dans ces genres de situations afin qu'ils puissent s'en sortir. Si tu aimes ton prochain, fais.